Quand souvent vous êtes en débat avec les musulmans et que vous parlez un peu de certains points un peu violents dans le Coran, du Dieu de l'islam, et ils font souvent référence à l'Ancien Testament. Si vous avez remarqué, ils vont dans l'Ancien Testament, ils vont prendre l'histoire du peuple d'Israël. Voilà, ils prennent l'histoire du peuple d'Israël et les lois que Dieu avait données aux enfants d'Israël selon les contextes, et ils viennent vous présenter ça. Vous allez voir, ils vont jamais faire comme parler des lois de Jésus-Christ, de ce que Jésus a dit. Si vous avez remarqué ça. Donc ce que je voulais dire aux chrétiens et aux frères, les musulmans, ça estime là leur malhonnêteté intellectuelle. Parce que nous les chrétiens, notre livre de foi, il y a 2 législations. La première législation, c'était au temps de Moïse, c'était le temps de la loi où il était appliqué le talion, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. C'est-à-dire que si tu fais le mal, là Dieu avait adopté la posture du juge. Et le juge équitable, tu fais du mal à quelqu'un, on te rend ça clair. C'était le œil, dent pour dent. Maintenant, quand on prend le contexte des enfants d'Israël, les guerres qu'ils ont fait, vous allez voir que Dieu avait fait la promesse à Abraham. Dans Genèse 17, verset 12 là-bas, il leur a dit que cette terre-là, où ils sont la Palestine actuelle, Dieu promet ça à lui, sa descendance, à la descendance d'Abraham. Quand ils sont en Égypte, en esclavage, pendant 400 ans, il y a des peuples qui ont occupé ces terres. Et quand les enfants d'Israël sont sortis de là-bas, ils devaient aller rentrer en possession de la terre de leur père, Abraham. C'est comme ça, quand ils vont aller, vous allez voir déjà dans Exode, vous allez voir que Amalek, c'est Exode 17, verset 8, Amalek va les barrer la route déjà, va les faire la guerre. Et les peuples qui avaient occupé ces terres ne voulaient pas laisser les enfants d'Israël passer. Et ils ont voulu même les exterminer. Ils ont voulu exterminer les enfants d'Israël. Et comme c'était le talion, les enfants d'Israël étaient obligés de rendre l'appareil à ces personnes. Ce n'était pas une guerre de religion, mais c'était une guerre de pays, d'État. C'est-à-dire qu'ils devaient défendre leur territoire, ils devaient faire la reconquête de leur territoire. Et c'est comme ça que vous allez voir, Dieu va demander, vous aussi tuez les vieillards, tuez les enfants, tuez tant. Parce que ces peuples avaient décidé d'exterminer les enfants d'Israël. Donc quand vous débattez avec eux, ce sont ces tests-là qu'ils vont prendre. Ils vont aller prendre des lois. Parce que vous allez voir, le peuple d'Israël est un peuple qui était très dur. Vous allez voir que par moment, le Seigneur va dire à Moïse que ce peuple-là, je vais les faire disparaître et de toi, je vais faire sortir une nation. C'est un peuple beaucoup raide. C'est quand Dieu va mettre des lois, et vous allez voir toutes les lois que Dieu met, c'était des lois, la plupart, c'était dissuasives. Vous allez voir, afin qu'ils me craignent, vous allez voir, la plupart, afin qu'ils me craignent. C'est comme un père dont l'enfant était rebelle, il ne veut pas écouter, le père est obligé de dissuader le ton pour que l'enfant se ressaisisse. Donc voici le contexte. Mais quand vous débattez avec eux, c'est ça qu'ils vont prendre pour venir vous attaquer, vous les chrétiens. Or, Jésus dit, dans Matthieu 5, le verset 37 et suite, que le talion il a supprimé le talion. Nous ne sommes plus dans le temps du œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener le débat à ce 21e siècle. Voilà, il faut ramener le débat à ce 21e siècle. Notamment, la mort des apostats. Vous voyez, non? L'intolérance religieuse. On ramène ça au 21e siècle. Je vous signale qu'actuellement, il y a au moins 21 groupes armés en ce 21e siècle qui veulent imposer la charia, la loi islamique sur cette terre. Actuellement, vous nous posez la question, donne-moi un seul groupe où les chrétiens attaquent les gens des armes qui veulent imposer le christianisme. En ce 21e siècle, il y a au moins 10 pays, je dirais même 11 pays islamiques
tu appliques la peine de mort pour l'apostat. Demandons aux musulmans au XXIe siècle, quels sont les chrétiens qui tuent les apostats? Posez-leur la question. Donc vous ramenez le débat à ce XXIe siècle. Quand vous dites, ils vont aller prendre là-bas. Voilà votre Dieu a fait ça. Voilà votre Dieu a fait ça. Voilà votre Dieu a fait ça. Or, le chrétien est sous la législation du Nouveau Testament. Nous sommes dans la période de la grâce. Ce qui est appliqué là-bas, c'était dans un contexte bien déterminé. Maintenant, nous ne faisons plus ça. Le chrétien ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a laissé le christianisme. Vous voyez. Donc, j'aimerais vraiment expliquer ça. Dans tous les débats, il va aller 1 Samuel 15, 3. Tata, voilà ton Dieu qui a fait ça. 1 Samuel 31, un nombre 31, nombre temps. Voilà ton Dieu qui a demandé ici. Mais ça, c'était un contexte bien déterminé. Mais nous ne sommes plus sur cette législation. Le Seigneur a dit quoi? Dans Ézéchiel 36. Il a dit qu'il va établir une nouvelle alliance. Dans Jérémie 31 à 33, il parle d'une nouvelle alliance. Mais pourquoi vous partez prendre ça là-bas? C'est de la mauvaise foi. Parce qu'ils savent que le message de Jésus est un message de tolérance et d'amour. Du vivant de Jésus, il y a des gens qui ont abandonné, quand vous lisez Jean 6, à partir du verset 50 à 66, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont apostasié, qui suivaient Jésus et qui ont abandonné la foi. Est-ce que Jésus a demandé de les tuer? Non! Or, chez eux, dans l'Est authentique, et en ce 21e siècle, il y a les pays islamiques. Je prends le grand pays, Arabie Saoudite. Dans le code pénal de l'Arabie Saoudite, celui qui abandonne l'islam doit être dja, c'est la peine capitale. En Mauritanie, tous ces pays, Pakistan, Afghanistan, Somalie, ces pays qui sont basés sur la charia, qui quittent l'islam, on doit être dja. Donc vous voyez la différence. Vous voyez la différence. Donc quand ils discutent avec vous, ils vont aller raconter les histoires. Et encore, ils disent que le Dieu d'Israël, c'est le Allah, non? Ils n'ont pas dit l'Éternel, là, c'est Allah. Maintenant, quand il s'agit des guerres où ils le donnent d'aller aussi faire la même chose, là, ce n'est plus Allah. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous parler. On va revenir en profondeur. Je vais vous citer même, je vais vous donner la liste de tous ces pays, ces groupes islamiques. Je vais vous donner leurs noms. Je vous parle d'au moins 21 groupes armés en ce 21e siècle. Ça dit là où je suis en train de parler là. Et je vais vous montrer même une vidéo. Ce qui se passe au Nigeria. Il y a un gars qui a fait une vidéo là-dessus. Je vous dis ça. Les gens ne parlent pas là-dessus, vous allez voir. Je vais vous montrer une vidéo. La vidéo est où? C'est pas là. Excusez-moi, hein. Si quelqu'un veut parler, je vais vous montrer la vidéo là. Ok, bon. S'il y a un autre esclave en bas, s'il y a un autre esclave en bas qui veut intervenir, voilà, on est là. On est là. Anti-aliéné. Oui, bonjour. Oui, bonjour à fils vous. de Dieu, tu es esclave d'Allah. Comment ça, esclave d'Allah? Je suis ni fils de Dieu, ni esclave d'Allah. Attends, je vais montrer ma vidéo là. Je vais montrer ma vidéo là. Et puis on va continuer. Je vous montre la vidéo. Écoutez bien. Ça, c'est quelqu'un, écoutez très bien ce qu'il va dire. Vous ne verrez jamais les chrétiens font ça. Regardez. Oh, la pluie là. Oh. Qui est extrêmement grave. Beaucoup de personnes n'en parlent pas. Mais là, il faut qu'on parle d'un sujet qui est extrêmement grave. Beaucoup de personnes n'en parlent pas. Mais là où je vous parle en ce moment au Nigeria, chaque année, il y a des villages chrétiens qui disparaissent. Et ces villages-là sont transformés en des villages islamistes. Je suis musulman. Mais pourquoi je parle de ce sujet-là? C'est pour qu'on puisse nous différencier. Nous, les musulmans qui avons compris l'islam, qu'il ne faudrait pas aller attaquer des innocents et aller s'accaparer de leur village. Voilà. Mais le gouvernement nigérien ne dit absolument rien. Parce que ce gouvernement est en majorité musulman. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, des innocents se font attaquer dans le village.
l'islam savent très bien de ce que je parle. Voilà. Parce que chez nous aussi, en islam, quand tu tues un innocent, c'est comme si tu avais tué tous les humains sur cette terre-là. Depuis Adam jusqu'au dernier humain. Tu vois la malédiction de tous ces gens-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a trop d'islamophobie, il y a trop de christianophobie au Nigeria. Voilà, des chrétiens se font attaquer dans le village. Donc il faut qu'on en parle pour qu'on puisse arrêter tous ces massacres-là contre des innocents. Il faut qu'on parle d'un sujet qui est extrêmement grave. Beaucoup de personnes n'en parlent pas. Mais là où je vous parle en ce moment au Nigeria, chaque année, il y a des villages chrétiens qui disparaissent. Et ces villages-là sont transformés en des villages islamistes. Je suis musulman. Et pourquoi je parle de ce sujet-là? C'est pour qu'on puisse nous différencier. Nous les musulmans qui avons compris l'islam, qu'il ne faudrait pas aller attaquer des innocents et aller s'accaparer de les villages. Donc, c'est une réalité qu'ils prennent au Nigeria. Vous connaissez, il y a au Nigeria, il y a au Congo. Vous allez voir dans plusieurs pays. Pourquoi ce sont eux qui attaquent toujours les chrétiens? Pourquoi? Et quand c'est comme ça, on se désolidarise. Mais ce que les gens oublient, ce sont les tests. Ces choses ne sont pas faites de façon fortuite. Il y a des tests qui encouragent ça, qui motivent ça. Je vous dis la vérité. Donc, en ce 21e siècle, dites-moi, quel est le groupe chrétien, des chrétiens qui ont des armes, qui se constituent en armée et qui vont attaquer des villages musulmans pour les convertir forcément au christianisme? Donc quand ils viennent prendre les tests d'Israël et l'histoire du peuple d'Israël pour vous appliquer, vous dites ok, on va descendre sur terre en ce 21e siècle. Qui déjà les apostats? Qui dans la loi a le droit de déjà les apostats? Les chrétiens. Jamais un chrétien n'a le droit de tuer un apostat. Même le chrétien le plus mal affermi ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a apostasié. Ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a incité Jésus. Qui le fait en ce 21e siècle? Parce que si ces lois-là, dont vous parlez dans l'Ancien Testament, pourquoi les chrétiens n'appliquent pas ça? Pourquoi ils n'appliquent pas? Donc ils vont dire, quand un enfant est impoli, on dit, la Bible dit qu'il faut le tuer. Pourquoi nous les chrétiens, on ne tue pas nos enfants impolis? C'était un contexte des enfants d'Israël. Parce que Dieu, il fallait d'ici les lois. Et tout ça pour les dissuader. Vous allez voir, afin qu'ils craignent l'Éternel, afin qu'ils craignent l'Éternel, afin que tu saches que l'Éternel tend. La plupart c'est pour les dissuader. Vous allez voir, même quand tu l'as détourné, ça dit si un homme fait ça, si un homme fait ça, si un homme fait ça. Et d'autres prennent ça pour dire que ce sont des lois. Quand un pays décide qu'il vole, on va t'envoyer en prison. Est-ce que le pays est en train de dire de cautionner le vol? Donc il y a d'autres qui ont pris les six là pour faire loi. Comme on dit, si un jeune, c'est une vieille dans le champ, on dit non, Dieu a ordonné de goûter la femme. Or, on dit si. Donc là, c'est une condition, c'est même une menace de l'Éternel. Et c'est quand Dieu dit si, quand la loi de notre pays dit si tu voles, si tu diffames quelqu'un, voici la loi qui t'attend. Est-ce que la loi en Côte d'Ivoire est en train de dire, vous devez diffamer? Non. Donc je suis en train de vous dire. Bonjour, M. Benoît. C'est écrit ou c'est pas écrit? Faut attendre. Ce que tu as dit, c'est écrit ou c'est pas écrit? Mais quand c'est écrit quelque part, quand c'est écrit quelque part, tu prends faire monter. Mais alors que c'est écrit. Faut fermer ton micro, le pasteur est en train de parler, tu nous coupes la parole. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est du français. C'est écrit là, et puis tu vas débattre. Laisse le pasteur finir. Mais quand tu fais. Je n'ai pas dit que ce n'est pas écrit. C'est une histoire des enfants d'Israël. C'est un vécu. On ne peut pas appliquer ça aujourd'hui. Les enfants d'Israël étaient dans une période de reconquête de leur terre, la terre de leur père. Mais nous, on ne peut pas appliquer ça. Ils étaient dans un contexte de œil pour œil, dent pour dent. Et c'était une guerre de conquête
ils partaient récupérer les terres. C'est comme si tu attaques la Côte d'Ivoire, je dis l'armée de la Côte d'Ivoire va se défendre. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est dans ce contexte, Dieu a donné des lois aux enfants d'Israël pour se défendre, pour faire la reconquête de les terres. Et il rendait aux gens, je vous lire l'histoire d'Esther, les histoires, vous allez voir, que là-bas, Aman et son équipe avaient décidé d'exterminer les enfants d'Israël. C'était toujours comme cela. Et c'était la période du talion, dent pour dent. Dieu avait revêtu le manteau d'un juge juste, qui cache l'œil de quelqu'un, toi, ça va cacher ton œil. Mais nous ne sommes pas Jésus à la chose, amis, regardez ce que Jésus dit ici. Qu'est-ce que Jésus dit? Donc c'est malhonnête lorsque vous êtes dans un débat avec les chrétiens, quand ils montrent des versets compromettants dans votre livre, dans votre religion, l'intolérance, la méchanceté, la dureté de vos actions, vous pourrez parler dans l'Ancien Testament. Jugez-nous sur le message de Jésus, sur les enseignements de Jésus. Matthieu 5, le verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est le talion. C'est ça qui résume. Si tu m'attaques, je t'attaque. Si tu veux m'exterminer, je t'extermine. Si tu pêches, on doit te punir. Si tu as commis un dicton, on doit te lapider. C'est ça le talion. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Vous comprenez? Donc Jésus a aboli. Il a mis fin au talion. Il a mis fin au talion. Donc vous ne pouvez pas nous juger avec les lois du talion. C'est de ça que je suis en train de parler. Et la preuve, la femme adultère, qui a été surprise en flagrant délit. Quand on dit flagrant délit, ça veut dire qu'elle n'a pas soupçon même. Il y avait un garçon ciel. On l'a amené. Oh, dans la loi de Moïse, dans le temps de la dissuasion, si on t'attrape, on doit te lapider. Et les gens qui sont venus lui ont même interrogé. De dire non, c'est parce que le monsieur n'était pas là, c'est parce que tant. Non. Le verset ne dit pas que c'est parce que le monsieur n'est pas là. Jésus a fait miséricorde à la femme. Voilà, la suite de l'histoire bien avant. On ne sait pas si le monsieur est venu après, mais l'histoire nous explique la miséricorde de Dieu par rapport à la femme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Il a laissé la miséricorde pour montrer que nous sommes dans le temps de la grâce. Jean 1, verset 17, Moïse est venu avec la loi, Jésus-Christ est venu avec la vérité et la grâce. Donc, j'attire l'attention des chrétiens. Quand vous discutez avec un musulman qui cite ça, ne laissez pas passer. Il faut expliquer le contexte. Parce que c'est des choses qu'ils utilisent pour faire de la propagande. Ils connaissent bien le contexte des textes. Mais il faut fuir de ça. Et ils lisent ça. Toi, tu es chrétien devant eux. Puisque vous êtes dans un débat, il y a 1000, 2000 personnes, 3000 personnes connectées. Et il est en train de te raconter ça. Voilà ton Dieu qui fait ça. Voilà ton Dieu qui... Il faut dire aux gens, voici le contexte. Tu expliques aux gens. Voici, il ne faut pas te taire sur ça. Et tu ramènes l'histoire maintenant au 21e siècle. Dans la réalité. Tu ramènes ça. Voici les chrétiens. Mais tu vas même plus loin les pays, en majorité chrétienne, vous allez voir, il y a la liberté religieuse. Mais pourquoi les pays en majorité islamique, il n'y a pas de liberté religieuse? Parce qu'il y a c'est de l'intolérance religieuse. C'est un fait, c'est là. En Arabie Saoudite, on ne parle pas de Jésus. Non, si tu veux parler de Jésus, parler d'église, c'est que tu as les trous comme un rat pour aller sur la terre. Tu ne peux pas. Voilà un exemple en ce 21e siècle. Au Pakistan, en Afghanistan, en Somalie. Les pays à majorité musulmans, on ne peut pas parler. Voilà, en Algérie, ils ont fermé toutes les églises évangéliques. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intolérance religieuse. Ils savent que si on laisse les gens de façon libre choisir, les gens vont se tourner plus vers les églises. C'est pourquoi il faut les fermer. Sinon, qu'est-ce que les gens vont faire? Quelqu'un qui est là, il est libre, il dit je décide de devenir chrétien. Il a fait partie, il a fait du mal à qui? Quelqu'un qui dit, moi je ne veux plus être musulman. Pourquoi on doit le mettre à mort? À ce 21e siècle. Pourquoi on doit lui ôter la vie? Il a fait du mal à qui? Hein? La loi de l'ONU, c'est la loi numéro 18, non? La liberté religieuse. On ne doit pas contraindre quelqu'un à une religion. Mais là, donc, on viole tout ça. Donc vous ramenez le débat au 21e siècle.
Quel chrétien aujourd'hui qui ordonne de tuer l'enfant parce qu'il est impoli? C'était un temps pour regarder les enfants d'Israël. Parce que c'était un peu pour courir. Vous-même regardez ce que Dieu a fait pour eux. Les miracles, ils ont vu les miracles à ciel ouvert. Et demain, la mer s'est fendue. La nourriture tombait du ciel. Mais ce peuple était incrédule. Moïse monte sur la montagne. Il fallait prendre les lois. Ils vont faire faux d'or. Dieu a dit cela, je vais les faire disparaître. Moïse, je vais les faire sortir de toi. Moïse a dit non. C'est là que Dieu va envoyer les lois. Comme un père dans ta maison, comme un père de famille là. Pasteur, Sinon, dans la... pasteur, ouais, je viens. arrêtez. Dans la maison, tu es obligé de hausser le ton. Il faut arrêter de mentir. Mais c'est quel chien qui a fait ça? Tu es obligé de la... Mais les gens n'aiment pas la vérité. C'est la vérité que nous disons. Et ce que je dis, il n'y a pas quelqu'un qui peut contester. En ce 21e siècle, Mais où pasteur, nous vivons, on voit l'intolérance. pasteur, Il nous veut que donc, là, il sait, et puis je sais. Il y a des vidéos, si on vous montre ici, là. Si on vous montre ici, tu ne peux pas supporter. Au nom d'une religion. TikTok va Tu vas bannir jamais le voir compte. la vérité comme ça. TikTok va Oui, bannir le vas-y. compte. Oui, comme tu le disais, TikTok va bannir le compte si jamais on montait de cette vidéo-là. Si on Ça, montre ici, ce n'est même pas suspension, hein. Ce n'est pas suspension, c'est bannissement direct. Ils vont bannir le compte directement même. Alors, parce que ce que tu dis est tellement clair, les musulmans, lorsqu'on discute avec eux, ils ont tendance à rentrer dans un Samuel, il s'est passé tant, il s'est passé ci. voilà, ne laissez pas passer ça. J'aimerais d'abord appeler tous les musulmans à comprendre une chose. Lorsque vous rentrez dans l'Ancien Testament pour justifier ce que nous sortons sur vos textes, ça prouve à suffisance que vous n'avez pas d'argument. Ça, c'est un. De deux, je voudrais que vous compreniez ceci. Je vais allumer ma caméra. Comprenez ceci. La Bible n'est pas votre camarade. La Bible n'est pas votre camarade. Je vais peut-être vous étonner. Avant que quelqu'un me sorte un verset de l'Ancien Testament, il faut que cette personne soit à même capable de prouver que, de façon charnelle, je suis juif. En tout cas, moi je suis précis. Hein. Il faut que cette personne soit à même capable. Je dis amen, je vais préciser, je dis amen à toutes les écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous comprenons les textes, nous savons ce qui est écrit. Mais pour que tu m'attribues ces textes-là, les Juifs eux-mêmes aujourd'hui n'appliquent pas. Parce que ils savent, c'était dans un contexte et le temps est passé. Le Seigneur fait les choses de façon ordonnée. Le Seigneur fait les choses de façon ordonnée. Dans Jérémie 31, le verset 31 va nous dire qu'il fera une nouvelle alliance avec la maison la maison d'Israël, la maison de Juda. Et c'est clair. Je vais même le lire pour ne pas laisser d'échappatoire avant de rebondir sur, avant de revenir sur ce que je voulais dire tout à l'heure. Jérémie 31, le verset 31. L'Éternel là, la Bible là, c'est pas votre camarade. Donc soyez serein lorsque vous prenez les Écritures. Jérémie 31, 31. Voici ce que l'Écriture dit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Point, je m'arrête là. Ce qui veut dire que, à une époque donnée, il y avait une ancienne alliance. Et cette alliance-là est passée parce que le Seigneur a bien changé cette alliance par une autre alliance. Ce n'est pas comme si ce qu'on te disait, non, il a été ordonné. L'Éternel est ordonné. Maintenant, à nous les païens, pourquoi est-ce que nous étions des païens, nous? Charnellement, nous ne sommes pas des juifs. Je précise, charnellement, nous ne sommes pas des juifs. Pourquoi est-ce que vous voulez nous attribuer ces textes? Pour le prochain musulman qui va vouloir nous attribuer les textes de l'Ancien Testament, à cette époque-là, la personne doit être à même capable de me prouver que je suis juif charnellement, que je suis juif. Pourquoi? Les Écritures me disaient ceci. Romains 2, à partir du verset 12. Écoutez bien les kiangs là. Écoutez bien. Romains 2, à partir du verset 12. C'est écrit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi.
tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Et je continue. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Point. Le verset 14, la partie qui m'intéresse. Donc, quand les païens, parlant des païens, il s'agit de nous qui ne sommes pas israélites, la charnellement. Nous. Quand les païens qui n'ont point la loi, ah bon? Je reprends. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Donc, le Seigneur n'a pas donné de loi. Ce que vous voulez nous attribuer, que vous nous forcez, vous voulez nous forcer à aller appliquer là. Nous, les païens, autrefois là, on n'a pas reçu de loi, on n'a pas reçu de loi. Mais le Seigneur, on nous dit quoi ici? On nous dit quoi? Nous faisons naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Le verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, avant de venir me dire d'aller appliquer un Samuel, alors que c'était dans une époque donnée et dans un contexte précis, viens me prouver que j'ai reçu une loi. Prouve-moi que je suis juif. Charnellement, bien sûr. On débat avec vous. Il y a des tests où votre Dieu a détruit des cités. Vous n'êtes même pas capable de vous défendre. Vous n'êtes même pas capable d'expliquer. Votre prophète qui est allé attaquer les caravanes et autres. Il y a des personnes qui ont été déjà et tout. Mais vous, votre réponse, c'est de dire, non, vous aussi, votre Dieu a dit que, pourquoi on n'applique pas? C'est que vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ça, c'est clair. Voilà. Donc, le passage a été clair. Les contextes doivent être expliqués. Mais avec vous, les musulmans, même les contextes là, il n'y en a pas. La guerre, comment la guerre? C'est dit chez vous que voilà, quiconque ne croit ni en Allah, ni à son, ni au jour dernier, ou bien ni encore au messager, devait être déjà. C'est ce qui est écrit. Et jusqu'à présent, c'est applicable. Nous le voyons dans les œuvres des djihadistes. Et quand bien même, je vais encore peut-être choquer un musulman, et quand bien même toi, tu te fais dja en devenant djihadiste, Allah n'est pas sûr de t'amener au paradis. Hein? Parce qu'on a toujours entendu les musulmans dire que les djihadistes là, eux qui versent leur liquide là, leur liquide rouge là, quand ils se font dja là, eux qui versent le sang, les musulmans disent que eux là, oui, pasteur. Je vais citer les groupes là. Voilà. Du 21e siècle. Vas-y, pasteur. Je vais citer les groupes là. Je vais commencer par l'Afrique. Ces groupes qui sont installés et tous ils ont un seul truc, un seul objectif, établir la charia, la loi islamique au monde. Je vais les citer. On appelle ça, le premier groupe c'est Al-Murabitoum. Il y a le Mujao, Atmi, GIA, ça c'est en Afrique ici. Il y a Ansar Al-Sharia. Il y a Ansar Din. Eux ils sont au Mali, Burkina Faso. Il y a le Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il y a le Boko Haram, vous le connaissez. Et il y a le Shebab. Ça c'est en Afrique ici. Ces groupes-là ont une seule volonté. Ils revendiquent l'instauration de la loi islamique et la charia. Ça fait 8 groupes. Hein. Voilà, tu peux compter. Ça fait 8. Ça dépasse, hein. Il y a Al-Murabitoum. Il y a le Mujao. Il y a Akmi. Il y a le GIA. Ok. Je reprends. Al-Murabitoum, Mujao, Akmi, GIA. Il y a Ansar Al-Sharia. Il y a Ansar Din.
Il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a Boko Haram, il y a le Shebab. Ça, je parle du 21e siècle, je parle de là où ils sont en train de parler là. Ces groupes-là sont là. Montrez-nous un groupe chrétien, des gens qui se réclament de Jésus, qui ont pris des armes, qui disent qu'ils vont installer l'évangile de Jésus avec les armes. Ils vont dire la barre. En Asie, on va en Asie. Asie, il y a Abu Sayyaf. Ça, c'est un premier groupe. Deuxième, il y a Al-Qaïda. Encore. Il y a Émirats Caucase. Il y a le Djema Islamia. Il y a Laska et Toïba. Il y a le mouvement islamique d'Ouzbékistan. Il y a le mouvement islamique du Turkistan oriental. Et il y a les talibans. Ça, eux tous ont un seul objectif. Dans le Moyen-Orient, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il y a Ansar Beit al-Maqdes. Il y a Daesh. Il y a le front al-Nusra. Il y a le Hezbollah. Voici les groupes, vous pouvez compter. Et tous aujourd'hui, en ce 21e siècle, ont des armes et qui veulent installer la loi islamique par la force. Ça, c'est pas faire des livres, c'est pas faire des contextes. Ça, c'est des choses qu'on vit en ce 21e siècle. Il y a d'autres même que j'ai oubliés. Je sais qu'il y a beaucoup de sous-groupes. Il y a les grands groupes, il y a les petits groupes. J'ai cité un peu les grands groupes. Et tout ça se réclame de cette religion. Comme par hasard. Il y a le Hamas. Voilà. Tout ça, il y en a plein. Mais, vous voyez, quand vous êtes dans les débats, ils vont aller prendre ces anciennes histoires des enfants d'Israël pour vouloir truc. Maintenant, on vient maintenant sur terre. Quel est le groupe chrétien armé actuellement, en ce 21e siècle, qui déjà les apostats et qui veut instaurer le christianisme quelque part par les armes en ce 21e siècle? Ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, qui applique, c'est quel groupe qui applique ça aujourd'hui? Chrétien. Ça, là, il n'y a pas de débat. Là, tu vas nous dire, c'est ça le côté. Donc, quand ils font cette propagande, quand ils s'attaquent, ils prennent les lois de l'Ancien Testament, les histoires qui sont passées là-bas, et ils veulent appliquer ça à vous, les chrétiens. Toi, le chrétien, dans un débat, il ne faut pas te presser. Il faut clarifier le contexte. Il faut clarifier le contexte. Mais quand tu ne dis rien, c'est comme s'il a raison, ce qu'il dit est vrai. Il faut clarifier le contexte et il faut amener le contexte en ce 21e siècle. Qui tient les gens pour la religion? Qui fait l'intolérance religieuse? Quand ils sont majoritaires, pourquoi il n'y a pas de tolérance religieuse? Pourquoi il n'y a pas de liberté religieuse? Ça là, c'est pas faire des tests, ça c'est vis-à-vis, face à face. Nous tous on voit de nos yeux. Donc en tant que chrétien, lorsque tu es dans un débat et que les gens veulent te distraire dans ça, il faut prendre le temps. Prends un temps pour rectifier ça. Parce qu'un mensonge qui est répété plusieurs fois et qui n'est pas dénoncé finit par devenir demi-vérité et ça peut égarer, détruire plusieurs personnes. Donc j'aimerais vraiment, parce que je les vois, chaque fois qu'ils sont dans les débats, même dernièrement avec le pasteur Salomon, Oussa Diané a parlé de ces choses-là. Voilà, ton Dieu ordonne de tuer les enfants, ils sont impolis. Ton Dieu ordonne, il a commencé à répéter ça. Mais il faut expliquer aux gens. Mais c'est un poison qu'il est en train de mettre. Il sait bien que ce n'est pas des choses applicables. Nous les chrétiens, nous sommes jugés sur la parole du Seigneur. Jésus dit le talion est brisé. Le talion c'est fini. Il n'y a plus un dent pour dent. Nous sommes sur la période de la grâce. C'est pourquoi on ne peut pas l'appliquer quelqu'un. Parce qu'il a péché. Ou bien il a tout, c'est clair. Donc quand c'est comme ça, en tant que communicateur, il faut rectifier ça. Il ne faut pas te presser pour donner tes arguments. Il faut, la communication c'est ça. Nous sommes là pour montrer aux gens que la foi en Christ est la meilleure des voies. Tout argument qui va venir pour tâcher l'image de la foi en Christ, apologète, tu dois rectifier ça. Tu ne dois même pas te presser pour parler. Il faut rectifier ça. Enlever ce poison dans la tête des gens. Le christianisme n'est pas une religion de violence.
Et tous ceux qui ont fait des guerres, soi-disant croisades ou bien quoi, qui ont tué les gens au nom du christianisme, ça ne vient pas de Jésus. Jésus ne nous a jamais enseigné ça. Et même les kémites, aujourd'hui, ils disent que c'est le christianisme qui a ordonné l'esclavage, c'est nous qui avons permis d'esclavagiser l'Afrique. C'est faux. Il faut aussi rectifier ça. Qu'il te donne un enseignement de Jésus, où Jésus demande aux chrétiens d'aller esclavagiser les Noirs, d'aller prendre les ressources premières des Noirs. Vous croyez que si Jésus avait ordonné de venir bâillonner, esclavagiser les Noirs, nous on allait devenir chrétiens? Si vous croyez que si le message de Jésus était dirigé contre nous les Noirs, était pour nous assujettir les Noirs, vous croyez que nous on allait devenir chrétiens? Jésus ne l'a jamais enseigné. Il y a des loups ravisseurs, il y a des faux chrétiens, des faux docteurs qui se sont introduits dans la bergerie, des faux apôtres qui ont pris la Bible pour égarer, pour escroquer les gens. Jésus n'a jamais enseigné d'aller esclavagiser un peuple. Le message de Jésus, c'est aime ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain, comment je vais l'esclavagiser? Dans Galates 3, le verset 28, en Jésus, il n'y a ni homme, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un, égaux devant Jésus-Christ. Nous devons l'enseigner, les frères. Dans un débat où on te pond ce genre de mensonges, il faut rectifier. Il faut rectifier. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que je voulais dire. Je voulais vraiment, ça me tenait à cœur. Parce que chaque fois que je vois ces débats-là, ces arguments-là reviennent. Ces mêmes arguments reviennent pour distraire les gens. En tant qu'apologète, nous devons apporter la lumière à cela. Que Dieu bénisse. Iniboy, vas-y, tu parlais. Iniboy, tu es là, tu parlais là. Allô, est-ce qu'on m'entend? Ah oui, il est au téléphone. Oui, s'il y a quelque chose, il faut ajouter. Alors, c'est lui qui a parlé. Oui, moi je veux comment on appelle ça? Il y a un verset que les gens ont l'habitude de donner comme quoi on doit goûter à la femme. Voilà, on doit goûter à la femme. Parce que quand le pasteur parlait tout à l'heure, il y a des lois dans l'Ancien Testament. On dit si. Déjà pour quelqu'un qui a là le cœur, quand on dit si, on comprend que c'est conditionné. Voilà. Si, c'est conditionné. C'est pas une loi. C'est pas une loi. Quand il y a un vide quelque part, on met des conditions. Ça, c'était pour les bandits. C'était pour les bandits. Si un homme séduit une vierge, la séduction, plusieurs de séduction. Je peux te séduire dans le bon sens ou je peux te séduire dans le côté ruse. Comme le diable a séduit. Voilà, il allait voir la femme, il a séduit la femme. Ça, c'est pas une bonne. Ça, c'est pas la meilleure façon de séduire. Il y a un homme qui peut venir aussi séduire une femme de façon sincère. Mais dans ce contexte-là, est-ce que en Israël, là, dans l'Ancien Testament, est-ce que l'homme, le mariage là, est-ce que c'était d'abord goûter à la femme? Voilà. Moi, je vais lire ici, dans 2 Samuel 13, le verset 10, les enfants de David. Ce qui s'est passé entre Amnon et Tamar, des demi-frères. Voilà. Donc, Amnon aimait Tamar. En tout cas, c'est à ce genre de personnes-là que s'adresse le verset. C'est-à-dire, si un homme séduit là, c'est à ce genre de personnes. Donc, lui, il voulait simplement qui avec la fille. Et elle va dire quelque chose. Sa demi-sœur. Donc, ici, il voulait, c'est-à-dire, il aimait la fille, mais c'était pas cet amour-là qui poussait un homme à aller épouser une femme ou vivre avec elle. Non, lui, il n'aimait pas, c'était un mougoupin. C'était un bandit. Moi, je les appelle les bandits. C'est un voyou. Donc, il a aussi un de ses amis voyous à côté qui va lui donner une astuce. Ça, sont les rusés. Donc, il va donner l'astuce, appelle ta soeur, dis-lui que tu es malade, elle va venir pétrir du pain, tout et tout. Donc, quand tout ceci va se passer, je vais lire à partir du verset 10.
Alors Amnon dit à Tamar, 2 Samuel 13, le verset 10. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Ça c'est, voilà, ce sont les petits trucs que son ami lui a dit de dire à la fille. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Au verset 11, comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma soeur. Elle lui répondit, parce que les gens ont dit, il faut goûter à la femme. Donc ici on va voir, puisque nous sommes en Israël dans l'Ancien Testament, est-ce que c'était comme ça s'est passé? Attends, Garizim, attends, je rajoute quelque chose. Ils ont dit que le rapport, c'est ça qui est le mariage. Voilà. Le rapport là, il dit c'est ça qui est le mariage. Continue. Donc, il dit, comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma soeur. Donc ici, c'est clair. Elle lui répondit 2 points. Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Kaou, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette famille. C'est une famille. Ne commets pas cette famille. Les vierges en Israël, même dans l'ancien temps, elles avaient un accoutrement particulier. Pour les différencier, quand une seule vierge, elle a un accoutrement. Donc ceux qui disent qu'on doit goûter une femme avant des trucs assez faux, c'est pas biblique. C'est faux même. La loi de Dieu a donné, il dit si tu fais ça, c'est comme en Côte d'Ivoire. Dans nos pays, quand on dit si tu voles, quand le gouvernement, si tu voles, on va dire, est-ce que ça veut dire que le gouvernement cautionne le vol? Jamais. En tout cas, si tu fais ça, comme la loi de dispersion, c'est de la dispersion. Le Deutéronome 22, 28 trucs là. Là-bas, tu vas encore, c'est si. Ça veut dire que Dieu met en garde, il n'est pas d'accord. Oui. Mais quand on dit si tu fais, Pasteur. Ça te met en garde, ça te met pas une loi, peut-être tu appliques. Pasteur. Pasteur. Oui, s'ils disent que le si là, c'est un ordre là. Jésus a dit s'ils boivent des breuvages empoisonnés, ça va rien leur faire. Pourquoi ils vont pas boire? Il y a si là-bas aussi. Il y a si là-bas. Moi, je termine au verset 1, et puis moi je m'en vais. Je suis au verset 12. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Au verset 13, elle dit, où irai-je avec ma honte? Où irai-je avec ma honte? Et toi, tu serais comme les des femmes en Israël. Elle dit maintenant, voilà comment ça se passe maintenant. Elle dit maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Va voir mon père, va le voir, dis ce que tu veux de moi. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est ça on appelle cérémonie, les cérémonies du mariage, c'est ça là. Il ne voulut pas, mais il ne voulut pas l'écouter et fit violence et la déshonora et coucha avec elle. Et puis effectivement après, il l'a chassé. Quand il a fini, c'était un Mougoupan, il voulait. Non, c'est un bandit. C'est un bandit. Voilà. Attends, Mougoupan là, ça veut dire quoi? Ah, tapez l'essai. Je te goûte. Tapez l'essai là, c'est quoi? Hein? Je te goûte. Je te prends, je te goûte et puis je suis parti. Ah, là, c'est pas bon. Ouais. En tout cas, ça, c'est quelque chose, c'est pas un bon enseignement. Parce que, regardez, imagine que tu es dans une église. Et puis, il y a plein de sœurs. Donc, je goûte ici. Si ça me plaît pas, voyez, goûter là. Je goûte si ça me plaît pas, je laisse. Je vais prendre l'autre, je goûte. Je prends l'autre, je goûte. Je goûte. Si j'ai goûté au moins 10, que je n'ai pas trouvé mon goût. Pasteur, attendez, avant que vous ne finissiez, il y a une révélation. Quand on goûte quelque chose là, il dit c'est goûter. Normalement, quand tu viens goûter là, tu ne dois pas verser. Parce que tu as goûté, tu dis ce n'est pas bon. Tu ne dois pas verser. Mais si tu as versé, c'est que c'est doux. Est-ce que tu me comprends? Ah, on peut verser là. Non, mais si c'est pas doux, tu verses comment? Si c'est pas doux, tu verses comment? Quelque chose qui n'est pas doux, tu verses comment? Combien? On a qu'à se parler clair. Si c'est pas doux, tu verses comment? Tu verses pourquoi? C'est parce que c'est doux
que tu as versé. Donc, de toute façon, tu l'as goûté là. Tu dois forcément la marier parce que c'est versé, tu as versé. Si ce n'était pas doux, tu allais partir. Tu n'allais pas verser. Mais le problème même là, en Israël là, bon, quand toi tu finis de la goûter là, bon, qui va la marier? Qui va prendre? Qui? Ah. Tu vas la prendre. Qui va la prendre? Parce que toi tu es venu, tu as menti à la fille. Ta séduction là, c'était la ruse. Tu as fait croire que tu l'aimes. Oh, derrière, tu avais un dessin caché. Toi, tu l'as couché avec elle et puis parti. Voilà pourquoi on dit, tu vas la prendre parce qu'elle t'a aimé. Parce qu'elle a cru en toi. Donc, c'est-à-dire, ses sentiments sont clairs. Tu es venu, tu lui as menti. Elle t'aime, elle est sincère, mais sauf que toi, tu es un bandit. Tu es un bandit. Donc, toi, tu veux la taper et puis la laisser. Voilà pourquoi même, quand cet homme-là, il va payer la dot, le père n'est pas obligé d'accepter. Il prend la dot de la femme. Et puis, toi, il peut te chasser. Ne mentez pas aux gens. Maintenant, pasteur, moi, j'ai une doléance et puis voilà. Il y a un type sur le panel là, anti-aliéné. Il a le signe de Kémit. Lui, quand il vient, lui, il aime attaquer. Il aime attaquer. Aujourd'hui, là, pasteur, vraiment, on veut le mettre en grand. Qu'est-ce que lui nous propose? Nous, on veut le suivre, mais on veut savoir dans quoi on met nos pieds. Donc, aujourd'hui, là, c'est à lui de nous montrer sa croyance. Tu sais en quoi il croit, là? Il doit montrer ça devant tout le monde. Pasteur. Tu vois ce qui va se passer. Anti-aliéné au TEP, parce que tu as le signe de Kémit. Il ne faut pas dire que tu n'es pas Kémit. Tu as le signe, tu es Kémit. Donc au TEP, il ne faut pas mentir ici. Au TEP à toi. Écoute, on est là, je suis là pour un échange tranquillement. On n'est pas au commissariat. Non, mais au TEP, mes frères, au TEP, on est deux ici. Oui, t'as fait tes budgets d'abord. Bonjour, pasteur. Je te salue, pasteur. Bonjour. Bonjour à tous les chrétiens sur le panel. Voilà, bonjour, monsieur le peuple. Voilà, ici, là, nous, on a une devise, on a une nouvelle stratégie de communication. Les Kémites comme cela nous disent que nous sommes aliénés, on doit jeter la Bible, les chrétiens, nanani, nanana, on doit le laisser. Nous, on dit, ok, on a compris. Devant les Kémites, on jette les armes. Maintenant, supposons que nous, on accepte aujourd'hui de jeter la Bible. Voilà, c'est un livre d'aliénation de l'enfant. Maintenant, on veut devenir Kémite, on veut vous suivre. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, les pratiques qui nous attendent. Parce que nous, on a habitué à adorer. Oui, je comprends tout ça. Non, non. Sérieusement, d'abord, pardon. Attends, on vient à toi après. Élaborer en ce moment. Parce que le fait qu'il pose la question. Attends, on vient à toi après, pardon. Mon allocution, déjà. Non, c'est bien parce que toutes les questions. Ça peut être quelque chose. Ça peut être un processus, justement, de changement. Attends, s'il te plaît. On dit bien. On arrive à toi. Donc, supposons que Inic Boy, Pasteur Mina, le Lévite, Monsieur Ali Bari, le Rassoul, même on lui a ajouté Pasteur Imam. Lui, nous tous, on décide aujourd'hui de laisser les religions importées, les religions qui ont mis l'Afrique en état. Selon vous, tout ça, on décide. Et qu'on veut vous suivre. On veut vous suivre dans le combat du kémitisme. On veut devenir kémite. On demande qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Nous, on fait quoi? Et puis, quelle pratique on doit faire maintenant, à partir de maintenant? Quelle pratique on doit faire? Vous nous appelez à quoi? On fait quelle pratique? C'est quoi, en fait? Donc, vous avez la parole. Mettez les deux en grand. Mettez les deux kémites là-haut, s'il vous plaît. Pasteur, il doit commencer d'abord. Moi, c'est lui qui m'intéresse aujourd'hui. Lui, il doit commencer d'abord et puis son frère va le suivre dedans. Il doit se prononcer. Merci. Donc, il a demandé qu'est-ce qu'il doit faire. Bon, déjà, c'est comprendre les bêtises qui est dans le christianisme et apostasier. Et puis ensuite, voilà, il va nous mettre en grand. Donc, comme je disais, d'abord, il faut apostasier du christianisme. Bon, à partir du moment que vous avez compris que c'est des bêtises, là, on peut avancer. Mais pour l'instant, j'aurais beau à vous dire tout ce que je veux aujourd'hui, vous allez toujours vous endormir chrétien, toujours en croyant. On ne peut pas s'engager dans cette chose-là. On ne peut pas prendre le risque. Il faut qu'on sache. Vous nous dites d'apostasier le christianisme. Quand on apostasie, qu'est-ce qui nous attend? On fait quoi? C'est le premier pas, en fait. Attends. Oui, on est d'accord. Mais non, on fait quoi? On quand on abandonne le christianisme, la religion,
Qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut nous expliquer, il y a quoi à cacher? Il n'y a rien à cacher. Terminal. Est-ce que si je vous donne une explication, vous allez toujours rester chrétien? Est-ce qu'on est d'accord? Mon frère, il faut nous expliquer, vous nous appelez à En fait, tu réponds pas, s'il te plaît. Est-ce que tu peux répondre à une question, s'il te plaît? Est-ce que, peu importe la manière dont je te le présente, est-ce que tu vas toujours rester chrétien jusqu'à ta mort? Non, on ne connaît pas l'avenir. 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 Il faut le présenter d'abord. Des questions comme ça. On ne connaît pas l'avenir. Tu peux pas poser une question par On est discuter, il faut te calmer. Mais on ne connaît pas l'avenir. Comment vous voulez qu'on se prononce sur une question à venir? Voilà. Aïe. On ne connaît pas l'avenir. Je ne peux pas savoir si même à 2 minutes après, je serai toujours chrétien. Je ne sais pas. C'est exact. Donc, présentez-nous le kémitis et puis on vous écoute. Merci. Okay. Moi, en fait, je vais me présenter. Non, car tu vas parler à pasteur. Non, car, pardon. Moi, là, je suis ici, là. Entier, parce que lui, là, il aime m'attaquer la Bible. Aujourd'hui, là, pasteur, on commence par lui. Car tu vas parler, pardon, faut te calmer. Tu vas parler, ici, là. Dans les paroles, on donne. Anti-aliéné. Aujourd'hui, là, il faut nous dire, tu nous appelles à quoi? Si on n'est plus chrétien, là, on te suit dans quoi? Il faut nous dire ça. C'est clair. Bon, car je vais descendre, je vais te laisser parler avec eux, parce que lui, il a pris son pistolet. Non, tu ne descends pas. On va attraper son pied. Il ne descend pas. Attrapez la porte. Il ne descend pas. Hein. Si tu descends là, tu ne descends pas aujourd'hui. Tu vas nous montrer ce que tu as quoi tu nous attends. Attrapez les frères. Fermez tout, on ne les laisse pas. On Il a dit de tellement attaquer la Bible avec les propres versets de la Bible. C'est ce qu'il a dit. Voilà, compris. Laisse la Bible. Voilà, non, mais je vais expliquer. Non, merci, monsieur Pasteur Ménard. À la prochaine. Parce que lui, là, il est trop excité, là, aujourd'hui. Ah, non, attrapez-le. Est-ce que vous allez répondre à ma question et je reste? Promis, je reste. Est-ce que vous répondez à ma question et je reste? Présente-nous le kémitisme. Rien d'abord. Présente-nous le kémitisme. Voilà. Nous sommes aliénés. Nous sommes dans une religion de mensonges. Les Blancs envoyés pour nous asservir. On dit qu'on a compris. Tu es kémite, non? Tu nous dis de laisser ça. Tu as même anti-aliéné. Non, c'est pas ça ma question. Attends, faut te calmer. On laisse le christianisme là. On laisse le livre des Blancs aliénés, ceux qui nous ont appauvris selon vous, nanani, nanana. On laisse là. Quand on laisse ça, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ce qu'on te demande, c'est aussi simple que ça. Venez, voilà, venez. Laissez le christianisme, venez. Avec vous, on va faire ça. Voilà, c'est l'adoration. Peut-être on va aller sur la montagne. Ou on va aller au bord de la mer. On va au bord de la rivière. Il y a des trucs à faire. On va parler. Tu vas voir tes enceintes. Tu vas nous expliquer. Où est le problème? Ok, pasteur. C'est honteux de dire ce qu'ils font. C'est honteux de dire ce qu'ils font. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Quand je viens avec mes sujets, vous êtes en dissonance, vous répondez pas et là vous mettez la pression. Monsieur Pasteur Ménard, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à ma question qui était précise tout à l'heure? Comme ça me permet de savoir si le débat il est intéressant ou pas. Est-ce que peu importe ce que je vais vous présenter, vous allez rester chrétien toute votre vie? Oui ou non? Si tu me convaincs. On ne connaît pas l'avenir. Mais attends, pasteur, ne répondez pas ça. On ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas l'avenir. À la prochaine. Fais partie fuyard. Attrapez-le, ne le laissez pas partir. Il ne veut plus, ne le laissez pas. Je suis pas d'accord avec ta question, tu es aliéné. Je suis pas d'accord avec ta question. Il a fui. Bonsoir, les frères, bonsoir. Bonjour. Voilà, moi j'ai une question à te poser avant que tu rentres dans le sujet. Est-ce que c'est la même question. Oui, non mais pasteur, qu'ils nous disent d'abord que pense-t-il de la scène à laquelle il vient d'assister là? Lui pense quoi de ça? Parce que là on demande à son frère ils sont pareils. En fait, on peut pas dire qu'on est pareil parce qu'en fait, tu vois, c'est une question de maturité, c'est une question aussi de perception. Non mais attends, j'ai pas encore fini. De savoir, de connaissance. Attends d'abord. Faut te calmer, tu vas parler, je dis. Là, on vient d'assister à quelque chose de lunaire. On demande à un kémite, présente-nous ce en quoi tu crois. Il n'a pas pu, il a fui. Tu penses quoi de ça? Est-ce que tu as quelque chose à dire dessus? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu vas relever le défi. Voilà, c'est tout.
Ah, si tu nous as Donc, qu'est-ce que je pense de ce que le frère a fait avant moi? C'est ça que tu me demandes? Ouais, prononce-toi. Et puis personnellement, je crois qu'il n'y a pas annoncé le débat d'une bonne façon. Il est arrivé, il a posé une question au pasteur, que ça fait des années qu'il est dedans. Justement, avec le pasteur qui lui donne une ouverture, qui lui dit. Oui, mais c'est ça, la question que tu as posée. Est-ce que si je te parle, après tout ça, avec peu importe ce que je vais t'annoncer comme information, est-ce que tu vas toujours rester mais si, il doit me convaincre. Il faut qu'il me convainque d'abord. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Exactement. En fait, c'est pas le convaincre que c'est juste. Il faut le exactement. Moi, ce que je vous explique. Attends, je viens, calme-toi, on va aller. Ici, là, nous, on est factuel. On n'est pas dans les billards. Nous, on est cités ici. On est là, serein. On dit, nous sommes les chrétiens. Il y a près de 300 personnes. Dans les 300 personnes, il y a au moins 250 chrétiens. Si tu peux nous présenter le christianisme, on est alignés, on a compris tout ça là. Maintenant, présente, si on laisse le christianisme là, vous nous appelez à quoi? On fait quoi concrètement? Okay. Présentez-nous ça. D'accord. Voilà. Moi, l'alternative, ce que je vais vous expliquer, c'est que dans la spiritualité, faut comprendre que nous, les Noirs, les Africains, on était les premiers sur cette terre, qui a développé le lien avec la nature, l'univers, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est puissance, tout ce qui est force. Ça, c'est à la base, on a déjà ça en nous, cette connaissance-là. En tant qu'être, on a déjà ça en nous. On a déjà prouvé qu'on avait des pratiques depuis des millénaires. On a construit des civilisations, on a tout fait. Là, maintenant, c'est une question de perception, parce que la perception, elle a été modifiée, changée lorsqu'on a été au contact de certains étrangers. Et puis on a perçu ça comme si c'était une force étrangère qui venait nous prouver qu'ils étaient plus puissants que nous. Et puis on a adhéré à leur puissance en se disant que leur Dieu était plus fort que les nôtres. Mais en fait, ce que eux nous ont transmis, en fait, ils ont changé notre perception de qu'est-ce qu'était le concept de Dieu. Parce qu'à la base, c'est sur ça qu'on doit se poser la question, c'est quoi la définition de Dieu dans leur paradigme à eux, et puis la définition de la relation de Dieu dans notre tradition à nous. C'est là où le changement a été fait dans notre psychologie, dans notre conscience. Les pratiques que tu vois dans la Bible, si tu lis la Bible, eux là, qui sont dans leur paradigme... Frère, pardon, tu nous amènes où? Pardon. Je t'explique. Non, déjà. Il n'a pas bien compris. Rassou, il n'a pas bien compris. Voilà. Vas-y. Je suis pas là pour faire... Attends, mon frère, attends. Laisse-moi parler. Je suis pas là. Attends, tu penses qu'ici, là, on est là pour faire la promotion. On n'est pas l'hémicycle. Nous ne sommes pas l'hémicycle où tu prends la parole, tu dis ce que tu veux. Non. La question est claire. Vous dites, nous sommes aliénés. Aujourd'hui, attends, laisse-moi parler. Tu ne vas pas raconter tout n'importe quel point, là, on t'écoute. Vous dites, vous les kémites là, vous dites que nous sommes des aliénés. Nous, les chrétiens, on a même un musulman ici. Aujourd'hui, là, imam pasteur, on le met avec nous, on est ensemble. On dit, vous nous appelez à quoi? Si aujourd'hui, nous ne sommes plus chrétiens, si les musulmans ne sont plus musulmans là, vous nous appelez à quoi? Autrement, supposons que nous laissons de côté la Bible. Autrement, supposons que nous laissons de côté la Bible. Nous là, nous sommes aliénés. On dit ok, on valide. Maintenant là, il faut nous convaincre. Nous voulons laisser la Bible. Ok? Ou carrément nous laissons la Bible. Il faut nous convaincre. Tu nous appelles à quoi? Explique-nous à quoi tu nous appelles. Ma Bible est dans ma main. Hein? Ma Bible est dans ma main. Dès que tu me convaincs, je déchire ça en même temps. En même temps. Vas-y, tu as la parole. Vas-y. On t'a donné le parler. Hein? Oui, moi là, je m'appuie sur moi-même en passant. Okay. Je m'appuie sur moi-même et puis sur les connaissances que j'ai acquises. C'est ça aussi. Parce que, vous voyez, la tradition, dans la tradition, il y a beaucoup de choses qui peuvent apprendre à l'homme à mieux se connaître et à mieux se développer. Tandis que là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un livre, un seul livre, pour mettre tout notre savoir et notre connaissance en pensant qu'on va mieux se connaître dans un livre. Moi, j'appelle à tout le monde à lire tous les livres qui peuvent vous permettre de vous élever.
C'est le premier étape. Maintenant que toi, tu as déjà lu là, de ne pas t'attacher à un seul concept. Toi, tu as déjà lu ces livres-là, non? Tu as déjà lu ces livres. Nous, c'est aujourd'hui. J'ai le Coran chez moi. Nous avons lu la Bible. Si les musulmans également font leur dawa, c'est parce qu'ils ont lu le Coran. Maintenant, toi, Otep, ayant déjà lu les sources et les livres kémites, à quoi tu nous appelles? Explique-nous à quoi tu nous appelles et quelle est notre récompense si nous venons de suivre. La différence entre le salut, c'est quand on parle de salut en fait. La profondeur en fait du salut, l'homme qui vient sur terre vient pour faire un passage initiatique pour évoluer. Ça se fait sur des millénaires. Le fait que nous, on est dans un paradigme religieux, on limite notre processus. On pense que on fait une seule vie. Ah, si on est bon, on va au paradis. Ah, si on est mauvais, on va à l'enfer. Ce paradigme-là, justement, c'est ça qui empêche le retardement de la conscience, l'élévation, dans toutes ses dimensions. Parce qu'en fait, tu dois comprendre que tu vis une expérience. Lorsque tu deviens kamite, tu vas finir par comprendre que tu dois faire un travail qui est basé sur le savoir, la connaissance. Tu vas comprendre qu'il y a différents éléments de ta réalité qui doivent être appliqués autrement qu'être seulement dans un concept de spiritualité qui est cyclique, qui est fermé. C'est-à-dire que on pense que tu vas tous les dimanches, tu vas prier Jésus, tu te fais dire que tu dois agir comme si Dieu a dit ci, Dieu a dit ça. Non, tu es le maître de ta propre vie. Tu deviens autonome. Tu développes une certaine responsabilité. Tu ne vas pas mettre ta responsabilité sur le fait que je suis sauvé parce que Dieu est venu pour moi. Non. Le principe de ça, c'est le principe que Dieu est venu pour toi, le sacrifice, c'est un principe universel que ça veut dire que c'est toi qui dois le faire. Chaque individu doit s'appliquer pour pouvoir atteindre un niveau. Et puis le salut n'est pas individuel. Il devient collectif au moment que lorsque tu appliques quelque chose à toi, tu le transposes dans la société et après ça, tu le transmets aux autres d'une façon scientifique, socio-culturelle et sur toutes les sphères de la société. C'est comme ça que tu construis une civilisation. C'est comme ça que la civilisation africaine va pouvoir... Écoute-moi, s'il te plaît, frère. Écoute-moi. Voilà, d'abord, on va aller très pragmatique, on sera très pragmatique. Tu vas nous expliquer ces éléments. Dans ton dit, tu as dit que ça te permet à mieux se connaître. Tu vas nous expliquer le mieux se connaître, ça c'est un. Deuxièmement, tu as parlé de passage initiatique. J'ai pris bonne note, hein. Tu as parlé de passage initiatique. Tu as parlé d'élévation. J'ai bien noté. Tu as dit le savoir et la connaissance. Et après, tu as parlé de maître de ta propre vie. Donc, on va aller. Donc, tu nous amènes dans le kémitisme pour qu'on puisse mieux se connaître. Ça veut dire quoi? Mieux se connaître. Ça, on va aller point par point. Mieux se connaître. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas dans le kémitisme, on ne se connaît pas. Pour mieux se connaître là, ça veut dire quoi? Tu vois, voilà. Le meilleur exemple l'aboutissement en fait de mieux se connaître, c'est de comprendre que nous sommes la nature, nous sommes la création, nous sommes les forces divines, nous sommes tous ces éléments-là qui sont en nous. Chaque individu est un univers en lui-même. Chaque individu peut se concevoir comme une force de Dieu en lui-même. Vous voyez, non? Donc ça, c'est pas une question que tu t'essaies de chercher à l'extérieur, ce que tu ne peux, tes réponses à l'extérieur de toi-même. Tu dois travailler à l'intérieur de toi-même. C'est un travail à l'intérieur. Attends, pour ça, il y a travailler à l'intérieur de toi-même. Oui, exactement. Attends, travailler à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur. L'intérieur de soi-même. Ouais. Le travail là, c'est comment? Le travail, il n'a qu'à expliquer le travail là. Oui. Voilà, c'est ça, on veut. Travailler à l'intérieur de soi-même, ça veut dire quoi? Pour travailler à l'intérieur de soi-même, c'est, on va parler, maintenant, vous dites de l'âme. On a les mêmes termes. On parle de l'âme, on parle de l'esprit. On parle aussi des voyages astrales. Voilà. Non, quand on parle de l'intérieur de soi-même, c'est le concept de l'âme. Ok? C'est le concept de l'âme. Ça veut dire que l'âme, c'est comme si c'était l'information qui te permettait de
tout ce que tu dis, toute ton intuition, que tu dis que tu as le Saint-Esprit, parce qu'on va essayer de faire du syncrétisme avec le chrétien, parce qu'en fait, c'est une question de perception, vous voyez? Non, C'est non, comment? le christianisme, il n'y a pas de syncrétisme là-bas. Tu dis, c'est mieux à mieux se connaître. Tu as dit de travailler à l'intérieur de soi-même. Bon, ça veut dire quoi? Ça parle des voyages astrales, des expériences spirituelles, comme la clairvoyance, c'est dédoubler, rentrer en contact avec des entités spirituelles. Ok, quand je parle de l'intérieur de soi-même, en fait, c'est que, Oui. vous voyez, tu sais, quand on parle de, c'est que, en fait, c'est qu'on identifie, en fait, que on a plusieurs forces en nous qui régissent l'univers. Ok? Fait que ces mécanismes-là qui nous régissent, nous, on doit apprendre à les connaître. Ok? C'est pour ça, je ne peux pas arriver pour commencer à vous expliquer ces concepts-là de cette façon-là rapidement, mais c'est que il y a eu une méthode que les anciens ont été capables d'enseigner pour nous faire comprendre qu'en fait, les il y a une méthode, il y a une méthode. Oui, il y a eu des classes pour ça. On a perdu ces connaissances-là ont été perdues ou on a été déconnecté ce processus-là lorsqu'on a été christianisé puis colonisé. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a eu ce remplacement. Tu dis travailler à mieux se connaître et tu as dit travailler à l'intérieur de soi-même. Exactement. Le terme attends, c'est bien. Je vais bien comprendre. Oui. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a des aptitudes spirituelles. Il faut être développé. C'est ça, non? Exactement, oui. Pour atteindre cet objectif, pour être, par exemple, faire des voyages astrales, avoir les yeux spirituels, avoir d'autres yeux spirituels pour voir la réalité. En fait, le fait que tu es à l'intérieur de toi-même, oui, ça te permet d'avoir une perception qui va au-delà de ce que tu vois dans le monde physique. Ça se limite plus au monde physique. Ça se limite à un monde ça te permet d'avoir une visibilité autre et avoir une aptitude autre, un comportement autre, et puis avoir des actions autres. Vous voyez? C'est ça qui te permet. C'est pour ça que les civilisations africaines, ils sont basés sur ce type de conscience. Mais là, on a perdu cette conscience. On l'a perdu, en fait. C'est bien. Donc, on va aller dans le deuxième élément. Tu as parlé de passage initiatique. Donc, il y a une initiation à faire. Dans toute chose, il y a une initiation. Dès qu'on est, on passe Voilà, donc, comment c'est fait l'initiation? Et puis, le concept de l'initiation, en fait, c'est que ça te permet d'identifier dans le temps la nature de ton esprit, de comprendre qu'il y a une croissance qui se fait au niveau de ton être. Lorsque ça c'est encadré, ça te permet de comprendre. Ça se fait comment? Qui le fait? Il y a des cérémonies, il y a des pratiques. Non, mais quand on dit ça, il y a plus. Parce que moi, je ne vais pas arriver puis imposer un système. Ce que je t'explique, c'est que dans la tradition africaine, là, j'ai parlé pour globalement. Là, dans la tradition africaine, tu as plusieurs initiations. La société, elle était organisée. Et la société, elle était organisée. Il y a non, mais c'est pas de mettre à nous. Maintenant, ouais, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je t'explique que maintenant, il y a certains rites qui ne sont plus pratiqués parce que justement, ils ont été partis. Médisa, on est dans le chrétien. Médisa dit, regardez ce que Médisa dit, que Fra Hotep, tu es aussi d'être bien aguerri pour parler de ces genres de choses. Médisa connaît ici, il sait qui est ici. Médisa sait à qui tu parles. Il me dit ça, c'est. Voilà. Donc, Médisa, il sait que Médisa, il sait très bien que je le suis souvent sur ses panels. C'est pour ça que je n'ai pas trop parlé. Parce que Médisa, il a une grande connaissance. Médisa a une grande connaissance. Et puis, non, non, mais laisse-moi. Parce qu'il sait que lui, il sait comment débattre. Médisa sait comment débattre. Médisa ne peut pas monter ici. Moi, je ne suis pas là pour débattre. Moi, je suis là juste pour avoir un échange avec vous. Médisa, c'est notre petit. J'ai dit, on revient à notre sujet. J'ai dit, premier point, il demande aux chrétiens, vous devez laisser la Bible, le christianisme, tout, pour aller maintenant
à mieux vous connaître. Et vous allez travailler à l'intérieur de vous-même. Vous permettre d'avoir des attitudes spirituelles divines. Voilà, qui consistent à beaucoup de choses. Vous aurez des réalités spirituelles, même des voyages. Non, il ne faut pas mettre les choses, mettre des voyages. Est-ce que j'ai dit ça? Ah, c'est pas ce que tu as dit. C'est qu'est-ce que je t'explique, c'est que... Tu as dit des attitudes spirituelles. Oui, mais les attitudes spirituelles, ça peut qui nous permettront... Oui, mais quand on dit attitude spirituelle, la spiritualité et puis le monde dans lequel on vit, c'est interrelié. C'est-à-dire que lorsque tu décides de marier quelqu'un, tu peux avoir un certains paramètres qui va te dire est-ce que ton mariage va dans le bon sens ou va dans le mauvais sens. Tu comprends? C'est des choses qui peuvent te permettre de pouvoir te dire est-ce que je devrais manger tel type de nourriture au lieu de tel type de nourriture. C'est ça qu'on appelle avoir une conscience. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est parce qu'on est limité dans notre vie. On est juste basé. Kefra Otep, attends. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu as dit la première chose, c'est à mieux se connaître. Et tu as dit travailler à l'intérieur de soi-même. Exact. Et le travail à l'intérieur de soi-même, ça te permet de développer des attitudes spirituelles. C'est vrai, mais c'est vrai. Exactement, les aptitudes spirituelles. Voilà, mais c'est ça, les aptitudes spirituelles. Mais maintenant, toi, tu es allé dire, oh, c'est comme faire les c'est ce que toi, tu définis. C'est toi qui as dit, merci, faire ça. J'ai dit, ben, si tu peux le faire, je ne peux pas dire exactement, je ne te vends pas ce que tu peux obtenir comme attitude. C'est toi qui as pris l'exemple. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, non, mais ça peut faire partie d'eux. Mais ça ne peut pas nécessairement dire que tu vas faire ça. Attends, il n'assume pas ses propos, c'est pas clair. Deuxièmement, tu as parlé de passage initiatique. C'est pas moi qui ai eu ces propos, c'est toi qui les as eus, qui a parlé de ça. Ok, il n'y a pas de souci. Passage initiatique, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Passage initiatique. Maintenant, on est sur ça. Initiation. Explique-nous l'initiation, c'est passage initiatique à ta pensée, ça quoi? C'est ça que j'ai. Tantôt, je vous ai expliqué tantôt. En grande ligne, je vous ai expliqué tantôt. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais j'ai expliqué tantôt. Non, qu'est-ce que ça permettait de faire? Qu'est-ce que ça permettait d'encadrer le développement d'un être humain, le développement d'une personne, de devenir de l'enfance à devenir un homme. C'est ça qu'on parle d'initiation. Initiation. Tout au long de ta vie, tu as différents passages. Tout le monde évolue normalement. Oui, mais c'est ça, mais justement, mais lorsque tu évolues normalement. Parce que, écoute-moi, Kefa, faut pas nous distraire. Faut dire des choses claires. Ne cachez pas les choses. Et c'est ça qui nous met. Non, mais je ne peux pas cacher. Donc, attends, je viens. Je ne peux pas extrapoler non plus. Attends, je vais te donner le chronogramme de comment tu as parlé. Tu as dit à mieux se connaître, travailler à l'intérieur de soi. Tu as parlé de passage initiatique. Troisièmement, tu as parlé d'élévation. On va arriver à ça. Tu as parlé d'élévation. Exactement. Voilà, donc je te suis. Maintenant, on est sur passage initiatique là. L'initiation, ça consiste à quoi? Le passage initiatique, ça consiste à quoi? Voilà, encadrer l'individu dans son cheminement. Parce que lorsque tu fais quelque chose, il y a la communauté qui t'encadre. Les personnes qui sont passées avant toi, l'ancêtre qui a légué cet héritage. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ta communauté. Là, je te parle en grande ligne. C'est comme vous à l'église. Vous initiez les gens à devenir chrétiens. À votre façon. Oui, voilà, à votre façon. À votre façon. On annonce l'évangile, la personne passe par les autres du baptême. Et c'est public. Il n'y a rien Attends, je viens. C'est public, il n'y a rien de caché. Ça se fait au vu aussi. Et c'est la confession de foi. Ils prennent l'engagement public, ils marchent avec Jésus à la fin de Jésus. Il y a voilà. On n'a rien à cacher. Maintenant, pour toi, là, pourquoi tu bégayes? Non, moi, je ne bégaye pas. Parce que, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le Kémit, en fait, c'est pas une religion. Écoutez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez parlé de passage initiatique. Donc, vous avez déjà vécu ça. C'est ça, non? Vous avez déjà été initié. Vous-même, monsieur. C'est ça? On ne parle pas de moi.
Non, on parle de vous, c'est vous qui êtes devant Non, on nous. n'a pas besoin de parler de moi. Moi, vous m'avez expliqué Non, on va parler de vous, c'est vous qui êtes qu'est-ce notre qui fait la modèle. différence. Est-ce que vous avez été initié de ce qui part au On ne terme? parle pas de moi. Non, 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 nous on veut vous. Votre espérance va nous servir. C'est vous qui nous amenez. Vous dites Ouais, de mais venir parce que je t'explique une chose. Les expériences, chaque personne vit une expérience. Ok. Moi, ce que je vous explique, c'est que Est-ce que vous avez été selon initié de ce qui part au le terme? groupe auquel vous appartenez, selon votre groupe, Oui, on a ok, compris. Est-ce que vous les avez Africains, été- voilà. Donc chacun peut vivre son initiation à sa façon, selon son Est-ce que ethnie, vous avez été selon son initié? culte, selon son groupe. Donc, c'est pour ça que moi, je vous explique que c'est à partir de ce moment-là qu'on doit Est-ce que commencer. vous avez été initié? Je n'ai pas besoin de répondre à cette question. Bon, donc c'est pas la peine. On va avancer. Quelqu'un d'autre n'a pas On avance. Vas-y, faut que- On avance. Voilà. Donc, non, non, non. Vous allez partir. Allez-y. Il faut nous répondre. Donc, vous avez peur de dire que vous avez été initié. Mais vous avez dit, à mieux se connaître, il faut travailler en soi-même. Après, passage initiatique. Après, il y a l'élévation. Tu vas nous expliquer tout ça là. Vous venez, hein, vous êtes aliéné. Mais quand on vous demande de vous expliquer maintenant, sur quoi vous vous appelez, vous avez des problèmes. Tu as peur de quoi? Quelque chose qui est bon, on n'a pas caché dedans. Tu as été initié ou pas? Oui, j'ai été initié.